Bonjour, c'est encore moi avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, pour t'apprendre à réaliser ce beau dessert que tu verras par la suite. Reste avec moi. Il s'appelle Ranginak, notre dessert. Faisons le tour des ingrédients ensemble. Voici des noix, des dattes. C'est ce que j'ai trouvé un peu la dernière minute, mais si tu trouves des dattes fraîches, c'est encore mieux. La farine, la cannelle et huile d'olive. C'est parti! Voici chaque noix, je fais ça et je le mets dans l'assiette. J'enlève le noyau. Après, les noyaux vont se remplacer par des noix épluchées. Comme ceci, je prends un quart d'un noix, je le positionne dans la date, je l'enroule et voilà. C'est une recette de sud d'Iran. Et en plus, tout se fait de façon traditionnelle. Ça veut dire, comme tu as pu voir, j'ai pas pris de balance pour poser les ingrédients. Mais la base, c'est d'avoir une assiette creuse dans laquelle on voudrait faire notre ranginak. Voilà, les dattes, je les ai disposées chacune à côté de l'autre dans l'assiette creuse. Je vais te montrer maintenant comment on dose la farine. Maintenant, je vais prendre une grande cuillère comme celle-ci et je vais essayer de voir le surface de mon assiette fait combien de cuillères. 3 pour la première moitié et 3 pour l'autre. Ça fait un total de 6, mais on ajoute toujours une autre cuillère. Ça veut dire, le surface fait 6 cuillères. Nous, on met 7 cuillères de farine. Voilà. Donc, c'est sûr, on mesure le surface, on ajoute une cuillère de plus. Ça, c'est la base de farine dont on va avoir besoin et c'est toujours suffisant. Après, on va devoir mettre au moins autant de cuillères de l'huile que je vais vous montrer, mais peut-être on a en cours de route besoin d'en rajouter d'autres. À partir du moment où il y a un minimum de 7 cuillères de l'huile, l'ajout de l'huile, c'est facultatif. C'est toi qui vois. Si tu en voudras d'autres, si tu préfères que ça soit plus liquide ou si tu préfères une pâte plus ferme. Donc, on va réviser une fois. 7 cuillères de farine, ça veut dire autant de cuillères d'huile d'olive minimum. J'ai mis les 7 cuillères d'huile d'olive. Maintenant, je passe à l'action. Je mélange le tout pour avoir un mélange homogène. Là, j'ai constaté que ça serait bien si j'en rajoute encore une ou deux autres cuillères. C'est ce que je viens de faire. Ensuite, je mélange ensemble et je vois que c'est très bien. La prochaine étape, c'est notre poêle qu'on va devoir préchauffer. Par la suite, on va mettre ça dedans.
À partir du moment où on est à cette étape, ça veut dire dans la poêle, il ne faut pas oublier de temps en temps remuer parce que sinon ça commence à durcir depuis le fond de la poêle et quand tu le verras, c'est qu'il est presque trop tard. Là, ça fait 10 minutes que mon mélange est sur le feu. J'ajoute un peu de cannelle. Cannelle, comme tous les autres épices, c'est à votre goût, donc on n'a pas de mesure pour. Moi, j'aime beaucoup, donc j'en mets beaucoup. Ton mélange, à partir du moment où tu le mets à la poêle, au moins il faut que ça soit sur le feu pendant 20 minutes. Entre 20 et 30 minutes, c'est l'idéal. Moi, je l'ai mis 30 minutes, mais si tu n'as pas le temps, tu peux arrêter à partir de 20e minute et pas avant. Pour celles et ceux qui n'aiment pas la cannelle, vous pouvez soit la remplacer par le curcuma pour avoir une autre couleur, soit vous supprimez complètement la cannelle et du coup on aurait dans ce cas une pâte plus claire. Les 30 minutes de cuisson bien effectuées, maintenant je reviens réaliser ceci. Je te laisse contempler. Une fois tout dans l'assiette, tout de suite, on passe à la décoration. Après, ça se mange aussi sans être décoré, bien sûr. Mais moi, comme j'avais un peu de pistache en poudre, c'est ce que je vais utiliser pour effectuer une décoration. Après, si tu ne veux pas le décorer, tu le laisses un peu refroidir pour aller au frigo. Une fois au frigo, ça devient un peu plus ferme et c'est prêt. C'est juste qu'avant de le manger, tu le sors de frigo pour pas que ça soit trop ferme. C'est un dessert, c'est aussi un bon accompagnement pour ton café ou ton thé lors de petit déjeuner ou goûter. J'ai aussi de noix de coco râpées, je vais en mettre aussi. Encore de la cannelle. Et le reste des noix que j'avais épluchées. Et voilà le résultat de notre beau travail.
Si tu as le courage de l'essayer, je te souhaite une bonne dégustation. À une prochaine recette, miam miam. Ciao!